Haki des rois de Mihawk, frère. Je reviens un peu dessus. Oden et Zoro, ils avaient le Haki des rois. Et genre, actuellement, le meilleur épice n'a pas le Haki des rois. Genre, c'est interdit pour lui. Personne n'a dit que c'était interdit. On dit juste que pour l'instant, il n'y a aucune confirmation. Et ça, c'est un fait. Maintenant, bien sûr, tu peux pleurer en tant que personne qui pense que le Haki des rois, ça rend les épées noires. D'ailleurs, si Mihawk a rendu son épée noire avec du Haki des rois, pourquoi Roger a pas rendu son épée noire avec du Haki des rois? Mihawk aurait un meilleur Haki des rois que Roger. Je comprends, Sony, pourquoi il m'avait dit... pourquoi il disait qu'il y a des gens qui pensent que Mihawk, c'est le top 1 du verse, le patron de l'univers, l'être suprême, je comprends. Hein. Il a rendu son épée noire avec son Haki des rois. Et Roger, il a... Non. Il a pas pu. Bon. Faut arrêter les amis. Ouais. Non. T'es mal le crâne de Zoro. Non mais moi honnêtement, tu me donnes des arguments intéressants, mais je veux bien les écouter. Voilà, maintenant, c'est possible que je considère que un argument est pas mal. Mais le problème, c'est que c'est une question d'équilibre. T'as une tonne d'arguments qui disent que ce mec est nul. T'as un argument qui dit qu'il est fort. Bon, bah au bout d'un moment. Et là pour l'instant, il n'y a rien. Et en plus, ce que je trouve pas normal, c'est qu'actuellement, on dit, ouais, tous ceux qui ont une épée, ils ont plus fort que Mihawk. Genre Shiryu, il prend même pas Garp en 1 vs 1 en duel de front. Genre SO qui est plus fort. Shiryu ne prend même pas Garp en 1 versus 1. Ok. Qui te dit que, que Garp n'est pas plus fort que Mihawk? Je veux bien, hein, pourquoi pas. J'essaie d'aller dans leur sens. Ok. Mais qui te prouve que Mihawk tarte Garp déjà? Bah, je veux bien, ok. Partons de ce postulat-là, Shiryu, Garp et tout. T'as une preuve que Mihawk tarte Garp? Ah, j'ai pas envie de défendre Garp, hein. Vous me connaissez, hein. Vous connaissez le passif. Mais je pose une question très simple. A-t-on une preuve que Garp, qui lui n'est pas épéiste, c'est compliqué, hein. Quand le mec n'a pas d'épée, c'est compliqué d'utiliser l'argument de Golemon, c'est le meilleur épéiste du monde, il est plus fort que lui. Moi, je pose une question, mais je pose une vraie question. Est-ce qu'on a une preuve? Attendez, j'essaie de chercher. Alors, attendez 2 secondes. J'ai vu, alors attendez, j'essaie de prendre un petit peu tout ce qu'on a eu à Marineford. On a eu Mihawk qui n'a pas été capable de prendre l'avantage sur Crocodile. J'ai vu Garp contre Kuzan. Honnêtement, c'est compliqué. Je suis incapable de vous dire s'il existe des preuve que Garp est potentiellement plus fort que Mihawk, je sais pas. Écoutez, chacun aura son avis là-dessus, hein. On verra bien. Hein. Que lui, alors que SO qui tremble en face de Zoro, t'as Vénus, est-ce qu'il est plus fort que lui? Frère, c'est un mec comme Dragon, on l'a pas vu en action. La tête d'Aokiji. J'ai éclaté. Comment ça va une Big Greg Freak? Est-ce que Rin a payé? Non frérot, Rin n'a pas encore payé. Il va bientôt nous payer, mon frérot, t'inquiète pas, ce sera un jour de fête. Après parfois on me dit, ouais, est-ce que Mihawk il prend Kaido? Frérot, je te dis que Mihawk dans le combat de CV à Shanks. Ah ouais. Ah oui, bah ça doit être ça. Bah oui, il donne le combat de sa vie à Shanks. Bah oui, argument? C'est quoi l'argument du coup? Kengo Daimenko? C'est quoi les arguments? C'est quoi qui me prouve que Mihawk donne le combat de sa vie à Shanks? Qu'est-ce qui te permet d'affirmer ceci? Daimenko? Bon. Et tu me sors Kaido. Kaido, même Zoro, qui n'avait même pas le Haki des rois, Big Mom m'a dit esquive son coup. Mais bien sûr que Mihawk il peut le trancher, gros. Mais en fait, le problème, c'est que c'est pas parce que tu peux blesser quelqu'un que tu lui donnes forcément le combat de sa vie. On a vu les fourreaux rouges être capables de toucher Kaido. On a vu l'eau. On a vu, comment il s'appelle, l'autre Golemon, on a vu Killer. C'est pas un argument. Il est capable. Et alors, il est capable. Oui, et alors? Il donne le combat de sa vie. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on en a à foutre qu'il soit capable de lui faire mal? Bah oui, mais comme on a vu l'eau faire très mal à Barbe Noire, est-ce que ça veut dire qu'il est proche de son niveau? Non. Est-ce que ça veut dire que l'eau est niveau empereur? Non. Ça n'a pas de sens. Maintenant, c'est peut-être les Daimenko après. Ouais, il avait coupé le bateau d'ailleurs. Ouais, la corne de Nagashima là. Ouais. Ah, le bateau, oui. Ouais, mais c'est à cause des Daimenko, les mecs, je comprends mieux. Mihawk l'avait coupé. Même une météorite. Tu vois dans le film Stampede, tu me dis comment il l'a coupé facilement. Bah oui, dans le film Stampede, en plus, il y a les Daimenko et tout. Bah ouais, logique. Je me demandais est-ce qu'il aurait pu battre l'équipage de Kid d'un seul coup, comme Shanks? Ouais, moi, je pense que oui. On n'a pas cette technique encore. Ça dépend. On n'a pas, mais moi je pense Attends, quoi? Comme Est-ce que Mihawk peut faire ce que Shanks a fait à Kid? Mais s'il te plaît, frérot. S'il te plaît. Non. Est-ce qu'il en est capable? Là, vraiment, là, vous parlez pour rien. Là, c'est vraiment Daimenko. Là, c'est vraiment, vous parlez pour rien. Ça n'a pas de sens, en fait. Là, vous n'apportez aucun argument. Est-ce qu'il est capable de faire ça? Argument? Il n'y en a pas, en fait. Il n'y a aucun argument. Les mecs, on est en 2024. 2024, dans les rapports de force, quand t'affirmes de telles dingueries, tu sors des éléments. On n'est plus on n'est plus à l'époque où... Non, c'est bon, maintenant, tu sais très bien, tu sors mon blaze, tu sais que je vais react, donne de vrais éléments.
C'est bon au bout d'un moment. À quel moment Mihawk a prouvé qu'il était capable de faire ne serait-ce que 10% de ça? Jamais de la vie. Et Crocodile, il lui a chié dessus devant lui. Il lui a dit, je vais t'écraser, petite merde. Laisse-le tranquille. Laisse le gamin tranquille. On n'a pas cette technique encore. Ça dépend. On n'a pas, mais moi je pense que... Tu vois, ça dépend, c'est de la résistance, il esquive bien, ça dépend dans quoi il est spécialisé. Moi je pense qu'en un coup, il aurait pu éradiquer toute l'équipe. Oui, bah oui, il aurait pu éradiquer, oui, bah oui. Bah pourquoi pas? Tu vois, même les lames noires qui sont pas encore développées, même dans le Blue Jeep 2, on dit que c'est la lame la plus puissante, tonton. Ouais, bah ouais. Non, franchement... Le blanc. Le blanc de fou. Puissante, tonton. Écoutez. Ouais, bah ouais. Ils savent que ça veut rien dire. Ils savent que ça sert à rien. Ils le savent, tout ce qui est épée noire, ça veut rien dire. Pour l'instant, ça ne sert à rien, on n'a pas les éléments. On s'en fout, en fait. Tu peux avoir l'arme que tu veux, le chapeau que tu veux, le slip que tu veux, ça change rien du tout. T'étais dans une guerre, dans une bataille, t'as pas été capable de nous prouver que t'étais ne serait-ce qu'un peu fort. Au bout d'un moment, ça y est, on n'en peut plus. Enfin, trouvez-nous quelque chose d'intéressant, un raisonnement un peu potable, quoi. Il est sous-estimé, il est trop sous-estimé. Il est trop sous-estimé. T'affirmes qu'il est capable, avec un coup, de fumer Kid et Killer, mais il est sous-estimé. Donc, Même pour les Ryo Sensei, je dis la vérité, gros. Ouais. On va sortir son blas, c'est pas grave. Mihawk, demain, c'est les niveaux YC1. Déjà, pour eux, Marineford, c'est pas logique. Pourquoi? Parce que genre Mihawk, ça veut dire qu'il peut prendre Marco à Marineford, oui. À quel moment on a dit que c'était incohérent si Mihawk était YC1? Pas du tout. Il a combattu Vista. Vista, qui est l'équivalent, de mon point de vue, du troisième commandant, parce que Ace est jeune, on a Marco, on a Jose, on a Vista, grand maître épéiste, il a donné un beau combat, c'était lui qui était censé l'affronter. À quel moment c'est censé être incohérent que ce mec-là ait ce niveau-là? Pas du tout, on n'a jamais dit ça. Non, ce que je dis, moi par contre, c'est que parler de ne serait-ce qu'un niveau intermédiaire, c'est très compliqué à cause des mots de votre patron. Garp, c'est votre héros, votre chef. Quand vous le voyez, vous baissez les yeux. Qui a dit « On peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps ». Tu ne peux pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps, mais avec toi, t'as Kaido. Y a pas un petit problème? Y a pas un petit souci? Non? Problématique, un petit peu. On peut pas gérer ces deux légendes, mais avec nous, en fait, on a Mihawk qui, à lui tout seul, pouvait fumer tous les commandants. Bah non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mihawk, en fait, si tu regardes Marineford, dans le combat de sa vie, il passe pas Joss. C'est-à-dire, demain, pour eux, déjà, c'est même Mihawk qui est niveau YC1. Dites-le moi en commentaire. Hein. Genre, Marineford, est-ce que ça fait... Mais non. De base, Barbe Blanche, quand il part, de base, vu que t'as la marine, que Barbe Blanche n'a pas Ace, que Barbe Blanche est malade et qu'en plus, la marine, elle est Shichibukai, de base, c'est compliqué. De base. Mais le problème, c'est que vous, le compliqué, vous le changez en mission suicide, le daron emmène tous ses enfants mourir. Il est là votre problème. On n'a jamais dit que c'était une égalité parfaite. Évidemment, on n'a jamais dit ça. Mais le problème, c'est que vous dites que le daron, Barbe Blanche, il part. Il y a 3 amiraux, c'est 3 Kaido. L'amiral en chef, un Kaido. Garp, un Kaido. Et en plus, il y a Mihawk qui bat Shanks. Ah bah bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle, hein. Bah forcément, hein. Déjà que tu pars contre 5 Kaido, si t'ajoutes pas un mec qui est plus fort que Shanks, on va pas s'amuser. Il est là le problème. C'est extrêmement problématique, mais on n'a jamais dit qu'il y avait une égalité parfaite, évidemment. Comment dire, des incohérences. Et pour ceux qui disent oui, mais quand les Mugiwara sont partis sur Enies Lobby, c'était plus faible. Oui, mais ils avaient le potentiel évolutif pour évoluer et gagner. Et à la fin, oh bah comme c'est bizarre, ils ont gagné. Mais Jose, ce grand tonton, il va pas aller à Marineford avec un potentiel évolutif. Il a déjà son niveau, Jose. Il va pas évoluer, il a plus. Donc c'est totalement différent. Maintenant, pour en revenir au fait que ce soit déséquilibré, votre problème, c'est que c'est n'importe quoi. On nous a même ajouté Bogart. On nous a dit Bogart, il est niveau Marco. On est chez les fous, en fait, hein. Bogart, le random, c'est le plus fort que commandant de Barbe Blanche. Bah ouais, bah pourquoi pas. Non, Mihawk, c'est niveau Yonko. C'est juste que c'était pas, à ce moment-là, son histoire. C'est ça l'argument, c'est pas son histoire. Bon, bah écoute, pourquoi pas, hein. Écoute, c'est pas son histoire, argument, est-ce que pour vous c'est recevable? C'est pas son histoire, donc il est niveau Yonko. Argument recevable ou pas? Je fais appel à vous tous, je vous prends un témoin. Est-ce que c'est un argument si tu dis que c'est pas son histoire, donc il est niveau Yonko? Moi je pense que ça se tient, hein. Bah oui, c'est pas son histoire, hein. Bah oui, logique. Bah oui. Et on va finir avec une question. Qu'est-ce que tu penses du fait que justement dans le scan 1121, je crois,
Justement, dans la case où on voit tous les Yonko et le fait que le One Piece c'est important, ils soient pas là. Déjà, cette case, j'aurais tellement voulu la parler dans une review. Mais en vacances. Ah, t'aurais surtout aimé Mihawk, hein. T'aurais aimé que là, hein, à la place du mec avec une épée, t'aurais bien aimé voir cet infâme personnage, hein. T'aurais aimé, parce que t'aurais pu dire, ah bah oui, bah, il est niveau Yonko. Je sais très bien. C'est ça qui est fou. Vous voyez, s'il avait été là, ça aurait été bon, totalement logique, hein, les niveaux Yonko. Bah là, c'est que des mecs niveau Yonko, hein, qui ont le potentiel d'avoir le niveau Yonko. Bah oui, hein, logique. Mihawk, pourquoi il est pas déjà là? Moi, j'ai donné mon avis là-dessus. Pour moi, il aurait très bien pu être là, vu qu'il y a ce compte cousin qui est là. Donc de mon point de vue, qu'il soit là, qu'il soit pas là, ça aurait rien changé. Hein, ce sont des persos qui auront un rôle certainement particulier, on verra bien. Mais bon, de mon point de vue, c'est pas un truc de fou. Maintenant, le fait qu'il ne soit pas là, j'ai vu beaucoup de gens se moquer de Mihawk parce qu'il n'était pas là, je valide. Hein, bien évidemment que je valide. Il est pas là, vous vous moquez de lui, je rigole, rions. Voilà, mais bon, de mon point de vue, c'est pas... Voilà, qu'il soit là, qu'il soit pas là, bon... Rions, mais Rions, il est pas là, ce con. Gros, en fait, à la fin, les mecs hier, ils ont pas atteint leur objectif. Ouais. Que ce soit Baggy, que ce soit Barbe Noire, que ce soit Garling, le raciste, tu vois, que ce soit Luffy. Garling, le raciste. Encore une fois, preuve. A-t-on une preuve que Garling est un raciste? Moi, j'ai déjà posé la question l'année dernière. Je réitère la question. A-t-on une preuve que Garling est raciste? Si vous avez des arguments, je veux bien accepter. Hein, c'est pas un truc qui va changer ma perception du monde de One Piece. Hein. Il est raciste. Bon, bah écoutez, on verra bien ce que l'avenir lui réserve. Oui, ok, la preuve c'est quoi? Moi je veux bien, honnêtement, c'est pas un truc qui va changer ma vie, mais c'est quoi l'argument? Oui, c'est un dragon céleste, c'est pas pareil, c'est pas... Norbito, c'est pas des racistes dans ce sens-là. Eux, c'est plus dans le côté social, tu vois, c'est pas du tout la même chose. Mais en termes de... Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves et tout. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais. Personne n'a atteint son objectif. Moi, j'ai bien dit. Ça. Le mec qui a atteint son objectif, c'est Mihawk. Ouais, mais le problème, c'est qu'il voulait devenir roi des pirates et il a échoué. Et là, c'est faux de dire qu'il a atteint son objectif. Vu que là, il est en train de comploter avec Crocodile pour atteindre un objectif. C'est faux de dire qu'il a atteint son objectif. En gros, meilleur épéiste au monde, ça y est, c'est fini. C'est faux. C'est faux. Il est en train de comploter avec Crocodile pour atteindre un objectif. Donc c'est faux. Comme le plus puissant. Bon, là, on n'est plus dans le Mihawk Yonko et tout, on est plus dans quelque chose d'autre. Mais bon, si c'est faux, je me dois de dire que c'est faux. Tu vois, lui, il atteint son objectif, il attend quelqu'un qui vient à lui. D'accord? C'est pour ça qu'on va pas Crocodile aussi. Tu vois deux épéistes. Tu vois d'abord Garling. Et ensuite, tu vois un autre mec. Je sais pas si c'est un épéiste, Garling. C'est le problème. Il est là, votre problème, encore une fois. Vous voyez un mec avec une épée, vous dites qu'il est épéiste. On n'est plus en 2012, les mecs, hein. On n'est plus en 2012. C'est fini. Tu n'as pas de preuve que Garling est épéiste. T'en sais rien. Une épée, c'est pas une coïncidence. Il est potentiellement épéiste. Oubliez pas, les amis, à l'heure actuelle, l'épéiste le plus fort, le plus puissant, celui qui a rendu sa lame noire, c'est Mihawk. Ah, on y est. Tiens. Tout à l'heure, tu étais beaucoup plus tranquille à ce niveau-là, beaucoup plus nuancé. Tu as perdu toute nuance au fil de la vidéo, mon ami. Tu vois, l'épéiste le plus fort, le plus puissant, celui qui a rendu sa lame noire, c'est Mihawk. Faux. Preuve. Donne-moi une preuve qu'il a rendu son épée noire. Tu ne pourras pas me prouver ça. Donc le problème, c'est que tu sors mon blaze sur une vidéo en lien avec Mihawk. Tu me sors ça? Mihawk. Et ouais. 2 plus 2, ça fait 4, tonton. 2 plus 2, ça fait 4, tonton. C'est bien la seule chose. Je suis d'accord avec toi, mais c'est vraiment la seule chose pour laquelle je suis d'accord avec toi. Hein. C'est 2 plus 2, ça fait 4. Voilà. Le reste, bah écoute, non. Hein. Vu que t'es pas capable de me prouver qu'il a rendu son épée noire, t'es pas capable de me prouver qu'il a une épée noire qu'il a rendue lui-même noire. Pourquoi s'infliger ça? Parce que je pensais que c'était sérieux, frérot. Tu sais, on m'envoie la vidéo, on me dit c'est bien, bah finalement, bon. C'est ouais. Simple, logique. Est-ce que Mihawk a été développé jusqu'à maintenant? Non. Est-ce que les lames noires, elles ont été développées? Non. Est-ce que Zoro doit rendre Enma noir? Oui. Mihawk, son tour n'est toujours pas arrivé. C'est ce que j'ai à dire. Et en non, la vie, si Mihawk n'est pas niveau Yonko, déjà, je défigurine de Mihawk. Mais comment je les donne à la Croix-Rouge, tonton? Ah ouais, voilà. Non, c'est très grave. Le mec, il va donner ses figurines de Mihawk s'il a pas le niveau Yonko. Mais c'est quel niveau de folie, ça, frérot? On est où? Genre, carrément, tu veux aller pointer à France Travail, tu veux donner tes figurines, tu veux chier sur Mihawk parce qu'il a pas le niveau que tu veux. Eh ben... Là, je les dégage. C'est comme les figurines que j'avais de Promised Neverland. J'ai vu la saison 2, je les ai dégagées. D'accord, ok. Bon, bah écoutez...
Bon, je pensais qu'il y avait un peu plus d'arguments que ça, hein, franchement. Surtout la fin, la conclusion, il a rendu son épée noire. Aïe, 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 ça passe pas. Ça passe pas. C'est mauvais. C'est très mauvais, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, que voulez-vous, hein. Du coup, votre avis, les frérots, voilà, est-ce que maintenant vous êtes persuadés que mieux que le niveau Yonko, hein? Voilà, c'est possible, hein. Est-ce qu'on continue les problèmes ou pas? Ça fait quand même... Ça fait quand même beaucoup de problèmes. Est-ce que vous voulez continuer les problèmes ou pas? Ou est-ce qu'on fait une vidéo un peu plus tranquille? Garp n'a pas le niveau Yonko, explication. Non, Garp a-t-il le niveau Yonko, explication. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Garp. Ça va être bien.